Bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Face à Face. Et ce soir, nous recevons Marine Le Pen. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Vous êtes députée européen, mais aussi vice-présidente du Front National. Alors, tout d'abord, quelles sont vos affinités avec l'outre-mer, s'il y en a, bien évidemment? J'en ai beaucoup et l'outre-mer a une place particulière dans mon cœur puisque c'est là que j'ai fait ma première campagne politique. C'était en 1987, j'avais 19 ans et j'ai eu l'occasion de revenir à plusieurs reprises et je pense que les Antillais s'en souviennent d'ailleurs à l'occasion de diverses campagnes. J'ai toujours été particulièrement attentive à nos compatriotes d'outre-mer dont je pense que souvent les responsables politiques les ont loin du cœur parce qu'ils les ont loin des yeux. Voilà. Et puis j'ai aussi familialement des attaches avec l'outre-mer puisque la marraine de ma fille, Mathilde, est martiniquaise. Voilà, donc vous voyez que j'en ai quand même un certain nombre. On va y revenir. Parlons maintenant de politique. Alors, quelle est votre, non pas réaction, mais votre vision des choses après le remaniement du gouvernement? Ce remaniement ne sert strictement à rien. En réalité, M. Fillon a fait un discours de politique générale qui est même très inquiétant. Parce qu'il nous explique que notre pays n'est plus un pays libre, n'est plus un pays souverain, que ce sont aujourd'hui les agences de notation internationale et les banques qui gouvernent notre pays et qui exigent une cure d'austérité sociale dont nous sommes qu'au début et dont je vous affirme aujourd'hui qu'elle va être absolument dramatique pour notre peuple. Alors vous avez le sentiment qu'on va droit dans le mur? Je suis persuadé qu'on va droit dans le mur. Je pense que l'euro va imploser, que les banques auxquelles on nous a forcés à emprunter depuis 1973, vous savez, les grandes institutions bancaires internationales, réclament maintenant leur argent et vont nous ruiner pour pouvoir être payés de sommes faramineuses qui ont été prêtées à des taux d'intérêt eux aussi faramineux. Je pense qu'il faut sortir de ce système-là, il faut qu'on retrouve notre liberté d'action, il faut qu'on retrouve notre liberté économique. L'euro, il faut tourner la page, oui. Il faut un retour au franc. Ah oui, mais c'est évident. Mais de toute façon, si nous ne décidons pas d'ores et déjà, nous, d'organiser le retour au franc, l'euro implosera et nous allons nous retrouver dans une situation dramatique qui va être désastreuse. Il faut revenir à un patriotisme économique. Nous devons mettre en place des avantages pour les produits que nous cultivons, pour les produits que nous fabriquons et arrêter cette concurrence internationale déloyale qui est la conséquence du libre-échange, du mondialisme et qui est en train de nous tuer. Alors, en écoutant vos propos, Marine Le Pen, il y a de quoi s'inquiéter. Il y a eu la Grèce, aujourd'hui c'est l'Irlande. Est-ce que la France est à l'abri d'une contagion? Non, absolument pas. L'hypothèse la plus probable, c'est que la contagion va continuer, puisqu'elle commence déjà à toucher le Portugal, qui réclame un rééchelonnement de sa dette, mais un pays qui réclame un rééchelonnement de sa dette, c'est qu'il est en fait en situation de faillite. Et la France n'est pas dans une bien meilleure situation que l'ensemble de ces pays-là, il faut tout de même le savoir. Donc moi je crois que la machine est emballée, qu'on est au bout du système, un système de spéculation, un système de piraterie des temps modernes, où on a retiré au peuple la création de ses richesses pour pouvoir enrichir les élites mondialisées, les 1% de la population qui ont bénéficié de la mondialisation, alors que 99% du reste en souffraient mortellement. Alors, il faudrait, selon vous, un virage à 180 degrés. Quelle politique adaptée pour la France aujourd'hui? Je vous dis, c'est une politique d'abord où nous allons retrouver notre souveraineté. Parce que nous n'avons plus de souveraineté monétaire, ça veut dire que nous ne pouvons plus agir sur notre économie. Nous n'avons plus le droit de venir au soutien de tel ou tel pan de notre économie dont nous considérons qu'elle est essentielle, qu'elle est stratégique pour les intérêts vitaux de notre peuple. Donc il faut revenir au franc. Il faut sortir de ces emprunts sur le système auprès des banques internationales qui nous a ruinés. Juste pour information, il faut que vous sachiez que depuis 1973, nous avons remboursé aux banques internationales 1350 milliards d'intérêts alors que notre dette est de 1600 milliards. Voilà. Ça veut dire que si nous n'avions pas fait ça,
Si on ne nous avait pas forcé à le faire, eh bien, nous aurions aujourd'hui 275 milliards de dettes, ce qui est dérisoire pour un pays qui est capable de créer autant de richesses que le nôtre. Voilà. Donc on nous a volontairement appauvris. Et ça va avoir des conséquences sur toutes les politiques économiques et sociales. Il faut sortir de ce système, revenir au bon sens, à la protection de notre peuple, à la protection de notre économie. Ça ne veut pas dire mettre des frontières et des murs, ça veut dire réguler l'économie. L'État doit être un État protecteur, un État stratège. Et pour cela, il faut qu'il impose sa volonté lorsqu'il y a des excès ou lorsqu'il y a des dérégulations. Alors, est-ce qu'il y a compatibilité, parce que rappelons que vous êtes député européen, est-ce qu'il y a compatibilité en tant qu'élu national et en même temps siéger au Parlement européen? Bien sûr, parce que comment est-ce que je viendrais vous informer de ce qui se passe et de la manière dont cette Union européenne totalitaire est en train de faire disparaître notre identité, notre sécurité et notre économie si je n'étais pas au Parlement européen? Je suis là-bas, telle une vigie, pour pouvoir prévenir les Français de ce qu'ils sont en train de magouiller dans leur dos. Parce que croyez-moi, il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas à notre population. Donc je crois que nous avons en l'occurrence un rôle essentiel. Mais encore une fois, nous sommes là aussi pour être la voix de la France dans un groupement qui n'entend plus les peuples, qui est une structure totalitaire dirigée par des technocrates que nous n'avons pas élus et qui évidemment n'en ont que faire du bien-être de nos populations. Alors j'imagine que le Front National va faire entendre sa voix pour les prochaines échéances, en l'occurrence la présidentielle. Vous serez dans les starting blocks, le programme du Front National pour 2012. Enfin, peut-être pas les programmes dans les médias, mais une chose est sûre, vous serez... Non, c'est pas sûr. Je serai candidate à la présidentielle si je suis élue par les adhérents du Front National, présidente du Front National lors du congrès de janvier prochain. Alors on va y revenir d'ailleurs sur le congrès qui aura lieu les 15 et 16 janvier prochains. Justement à propos du congrès, est-ce qu'il s'agit là d'une... est-ce que en fait le Front National va passer l'éponge, comment ça s'appelle, Jean-Marie Le Pen va passer l'éponge, donc il va falloir diriger le parti. On sait que Bruno Gollnisch est aussi dans le combat. Alors ce sera plus une question d'héritage ou alors c'est par conviction vous serez candidat? Non, je ne suis pas du tout dans un processus d'héritage. Il y a une élection. Je vous signale qu'au Front National, il y a une élection pour élire le président du Front National. Ce n'est pas le cas de l'UMP. Donc quand il nous donne des leçons de morale et de démocratie, ça me fait quand même assez sourire, puisque le secrétaire général de l'UMP, lui, il est carrément désigné directement par le président de la République, Nicolas Sarkozy. Non, nous, ce sont les adhérents du Front National qui vont voter. Et j'ai de grandes espérances pour notre mouvement, parce que notre mouvement va devenir, je le crois, un grand mouvement populaire qui va défendre les Français, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent d'ailleurs, qu'ils viennent de la droite ou qu'ils viennent de la gauche, tous ces Français, cette majorité silencieuse qui sont totalement oubliés par nos politiques, qui sont toujours bons en réalité à payer, à sortir leur portefeuille, ceux qui travaillent le plus, ceux qui ne demandent jamais rien et qui ne profitent pas des politiques qui sont menées lorsqu'une petite minorité, elle, soit parce qu'elle est très riche, soit parce qu'elle est très bruyante, en profite beaucoup. Voilà. Donc il est temps de redonner la parole au peuple. Et pour ça, le Front National propose vraiment un projet alternatif. Vous voyez bien que l'UMP et le PS font la même politique. Ils s'entendent très bien, ils gouvernent ensemble, ils nous ont imposé les mêmes dogmes qui nous ont aujourd'hui mis dans la situation dans laquelle nous sommes. C'est l'économie. Mais c'est aussi la politique sociale qui s'effondre. Mais c'est aussi l'explosion absolument insensée de l'insécurité. Moi, je suis une mère de famille. C'est en tant que citoyenne, mais aussi en tant que maman, que je ne veux pas que mes enfants vivent dans un monde tel qu'il nous le prépare, où c'est la loi des gangs, la loi des mafias, où on risque de se faire assassiner à tous les coins de rue, où l'école n'est plus un sanctuaire, mais est un lieu de raquettes, de violence, de pression. Il y a moyen de faire autrement. Mais il faut sortir du laxisme, sortir de l'angélisme et imposer la loi, toute la loi, rien que la loi. Alors venons-en à l'identité nationale. C'est un programme qui a été pioché dans les fonds, dans les réserves du Front National? Oui, enfin en réalité, il n'y a pas eu de programme de l'identité nationale. Il y a eu un débat qui a démontré d'ailleurs que le président de la République ne comprenait pas ce concept, ne le maîtrisait pas. On a vu là des lacunes absolument considérables. Et puis, au moment du remaniement, clac, un trait de plume, l'identité nationale a disparu du programme de Nicolas Sarkozy parce qu'en fait, il a vu que toute son agitation ne lui avait pas rapporté de voix. C'était donc un processus totalement électoraliste,
insincère et presque cynique, au moment où pourtant notre identité nationale, incontestablement, est en danger. Chaque Français est responsable de faire vivre cette identité nationale, de la défendre, et ce gouvernement ne nous donne pas les moyens d'effectuer cette défense. Alors, un petit retour sur le congrès quand même des 15 et 16 janvier prochains. Alors, si Bruno Gollnisch est élu président, est-ce que vous allez soutenir? Est-ce qu'il y aura un programme commun du Front National pour la prochaine présidentielle? Je resterai au Front National, mais je ne serai pas la candidate à la présidentielle parce que je pense qu'il y a une exigence d'efficacité et que le chef du parti doit être le candidat à la présidentielle. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit à tous ceux qui sympathisaient avec mon programme, avec ce que je veux faire, qu'il faut qu'ils deviennent adhérents du Front National pour pouvoir voter au Congrès et soutenir ma candidature. Alors, un avant-goût quand même de votre programme pour la prochaine présidentielle, les grandes lignes? D'abord, les deux éléments essentiels, ça va être premièrement de retrouver notre souveraineté monétaire et retrouver la maîtrise de nos frontières. Nous ne pouvons plus admettre que nous ne puissions pas, chez nous, décider qui entre et qui se maintient sur notre territoire. Toutes les nations du monde ont ce droit et nous ne l'aurions pas. Or, incontestablement, au-delà des problèmes d'économie, l'immigration pèse d'un poids très lourd sur nos budgets et sur nos finances. Moi, je le dis très simplement. Nous avons accueilli des millions de gens dans les 30 dernières années, dont un certain nombre d'ailleurs refusent de s'intégrer, refusent nos lois, refusent nos traditions, nos modes de vie, nos principes républicains. Ça pose un très très lourd problème. Donc financièrement, nous ne pourrons pas protéger nos pauvres et les pauvres des autres. Nous ne pourrons pas soigner nos malades et les malades des autres. Nous ne pourrons pas donner des retraites correctes à nos personnes âgées et aux personnes âgées des autres. Il faut faire un choix. Moi, je suis prête à faire ce choix que j'appelle le choix de la préférence nationale et qui s'adressera bien sûr à l'ensemble des Français. Et puis, nous allons rétablir la sécurité. Parce que, encore une fois, moi, je vois avec effarement la multiplication avec des chiffres qui ont été donnés par l'Observatoire de la délinquance qui font frémir, qui font froid dans le dos. On regarde le Brésil, ce qui vient de se passer, on en sourit, mais qu'on n'en sourit pas trop, parce que ce type de problématique, je ne vous le cache pas, nous pend au nez. On a souvent entendu dire que le discours du Front National fait peur. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui disent que les militants du Front National sont infréquentables? Non, mais j'ai envie de leur dire, ça fait 30 ans qu'on donne de nous une image caricaturale. On nous a traités de tout. Or, aujourd'hui, on doit admettre que ce soit sur l'immigration, que ce soit sur l'insécurité, que ce soit sur l'Union européenne, que ce soit sur l'euro, c'est le Front National qui avait raison. Alors, on n'a peut-être qu'un seul défaut, c'est qu'on a eu raison trop tôt. On l'a dit au moment où les gens ne l'entendaient pas, ne le voyaient pas, ne percevaient pas les dangers qui existaient. Mais aujourd'hui, ils doivent admettre que c'est nous qui avons eu raison et ils doivent nous faire confiance parce que ça n'est pas à l'UMP et au PS qui ont démontré leur incompétence, leur incapacité à régler les difficultés que l'on peut faire confiance. Ils sont responsables de la situation. Vous savez, je dis souvent, moi je ne fais pas confiance au renard pour protéger le poulailler. Bon, eh bien je ne fais pas confiance à l'UMPS pour diriger la France alors qu'ils l'ont dirigée pendant 30 ans et qu'aujourd'hui elle est au bord du gouffre. Alors après 2002, c'est vrai, le Front National a réalisé un score incontestable. On a l'impression que le Front National non pas pris du recul, mais est en train de perdre du terrain. Ah, j'ai pas du tout le sentiment, moi, puisque même le président de la République évoque la possibilité d'un 21 avril à l'envers, c'est-à-dire la possibilité que nous arrivions au second tour de l'élection présidentielle. Non, non, je crois qu'il y a une vague qui est en train de monter, une véritable dynamique, parce que les Français, encore une fois, ouvrent les yeux et ont une démarche de bon sens. Or, ce que nous disons, le programme qui est le nôtre, est un programme de bon sens. Regardez ce que viennent de dire les Suisses aujourd'hui. On ne peut pas admettre que restent sur notre territoire des gens qu'on a accueillis, qui sont étrangers, et qui violent nos lois et qui commettent des crimes. Ceux-là, il faut les renvoyer. Bon, c'est pas du bon sens, ça. Vous invitez quelqu'un à dîner chez vous, il viole votre femme et il vous pique votre portefeuille et vous êtes encore obligé de lui servir à dîner. Mais écoutez, tout ça, c'est du bon sens. Voilà. Donc les Français doivent arrêter d'être culpabilisés par la classe politique et par les élites. Ils doivent réfléchir avec leur tête, mais aussi avec leur cœur.